Merci beaucoup, mes chers amis. Merci de m'avoir fait participer à cette grande manifestation, ce Siyum HaShas, organisé par Kol Yehuda. Je voudrais dire Mazal Tov à tous ceux qui ont participé à ce Siyum et les féliciter d'avoir eu cette initiative, de la terminer et de la célébrer en un jour aussi adapté que le Rosh Chodesh Sivan, alors que nous sommes à quelques jours maintenant de la fête de Shavuot. Je voudrais vous proposer quelques livrets Torah de Chizouk à cette occasion. Mais avant de commencer, je voudrais dédier les différentes paroles de Torah que je vais avoir la possibilité de vous prononcer devant vous. Je voudrais les dédier tout d'abord les Ilou Nishma de tous ceux qui ont péri dans cette terrible Magéfa, et notamment Rav Mesod Hamou, Zichrono Livracha, Monsieur André Mesod Teboul, Zichrono Livracha, nous avons tous les deux bien connus, le Rav Saadia Ben Eliyahu Ben Ayoun et Rachel Batram Shana. Et je voudrais rajouter également que nous souhaitons également que les paroles de Torah qui ont une si grande force permettent d'accélérer une guérison prompte et totale, une refoua shlema, à Rav Yachia Teboul, Shlita de Lyon, à Israël Ochana, à René Amos Makhlouf, Ben Zainat Rabelsi, et à tous les malades qui ont besoin encore de la Siyata Dishmaya. Que je vous le rapporte, une refoua shlema, Bekaro Mamash. Donc j'ai dit que on m'a proposé de dire des mots de Chizouk, je veux dire. Effectivement, dans la Gemara de Brachot, Aflamedbet, Amoudbet, une braïta enseigne que Arba'a Tzrichim Chizouk. Il y a 4 domaines où on a besoin particulièrement de Chizouk, d'être renforcé. C'est quoi ces 4 domaines? La Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah, Ma'asim Tovim, les bonnes actions, c'est-à-dire toutes les mitzvot, Tfila, la prière, Vederech Eretz, et le travail que l'on exerce pour obtenir sa subsistance. Et qu'est-ce que ça veut dire Chizouk? Rashi dit qu'il faut mobiliser toutes ses forces pour cela. Et pourquoi? Parce que l'homme a tendance à se laisser aller, même dans son travail, à quoi ça sert, de toute façon ça ne marche pas, etc., etc. La prière, pourquoi faire? Il faut se rappeler que sans Kadosh Baruch Hu, on n'est absolument rien. Il ne faut jamais perdre espoir en Kadosh Baruch Hu. Et de même pour les mitzvot et le Talmud Torah. Alors le Talmud Torah, je voulais justement, bien sûr, c'est normal qu'en conclusion d'un Siyum HaShas, qui a lieu le Rosh Chodesh Sivan et à quelques jours de Shavuot, que l'on consacre essentiellement notre réflexion à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, il y a 2 catégories d'études, on pourrait dire. Il y a ceux qui ont la chance d'être Toratam ou Manutam, c'est-à-dire que leur occupation principale, durant toute la journée et durant toute la nuit, c'est l'étude de la Torah. Je pense à ceux qui étudient en yeshivot ou à ceux qui étudient au kollel et qui ont cette possibilité de consacrer leur journée entière, leur vie entière parfois, à l'étude de la Torah. Et puis, il y a ceux qui sont kov'im itim la Torah, qui consacrent des temps fixes à l'étude de la Torah. Il faut jamais oublier cette Gemara de Shabbat à Flammedalev qui dit que lorsque, au bout de 120 ans, on se présente devant Dieu, on nous pose un certain nombre de questions. Et la deuxième question qu'on nous pose, c'est Kavata itim la Torah? Est-ce que tu t'es fixé des temps pour l'étude de la Torah? Et Rachid dit, parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours étudier en permanence. Rachid dit comme ça, le fichou tsarich litasek bederech eretz. Il a besoin de consacrer du temps à l'occupation professionnelle. Sheimen derech eretz en Torah. Parce que, comme disent les Pirkei Avot, si on ne travaille pas, on n'a pas non plus la possibilité de pouvoir étudier la Torah, parce qu'il faut bien assurer sa subsistance. Donc, c'est pour ça que Utzrach likboa itim la Torah davar katsuv. On a l'obligation de fixer des temps fixes chez l'Oïmacher Kolayom, le Derech Eretz, pour ne pas être tenté de rester toute la journée à faire autre chose. Donc, il y a 2 catégories d'études de la Torah, et apparemment,
les deux dimensions ne sont pas comparables. Comment est-ce qu'on peut comparer quelqu'un qui étudie une Torah en permanence et celui qui fixe des temps pour l'étude? Mais néanmoins, il semblerait que, quelque part, on puisse les comparer tous les deux. Et c'est cela que je voudrais prendre aujourd'hui comme sujet principal de notre réflexion. Il y a cette fameuse Gemara dans Chagiga qui raconte une histoire très particulière. Donc, c'est dans le traité Chagiga d'Afé Amoudbet. La Gemara dit la chose suivante. Ravi dit, Avouad de Rabbi Yaakov Baridi, il y avait un certain Rav qui s'appelle Ravidi. C'était le père, il est connu par son fils, parce que lui n'était pas tellement connu, mais il a eu un fils très célèbre, Rabbi Yaakov Baridi. Donc, lui, Averagil, son habitude était la suivante. Il voyageait pendant 3 mois, il voyageait, il partait en voyage. De Beirav. Et un jour, sur ces 3 mois, il arrivait dans la maison de son maître, au Beth Midrash. Rashi explique qu'il y avait une distance de 3 mois entre son domicile et l'endroit du Beth Midrash où il y avait son rave. Il partait après Pessah et il étudiait un jour et après il était obligé de repartir pour retrouver sa femme, pour accomplir la mitzvah de Samarta B'chagecha V'simach et Ishto, la Samarta B'chagecha, sa demande de réjouir son épouse, à la fête de Sukkot. Donc le 15 Nissan, 3 mois en gros, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Autour du 15 Tammuz, il arrivait là-bas. Et il pouvait rester qu'un seul jour parce qu'il fallait que le 15 Tishri, il se retrouve déjà pour Sukkot à son domicile. Donc, il voyageait 6 mois et dans ces 3 mois aller, 3 mois retour, un jour au milieu où il étudiait toute la journée. Alors, les gens de la yeshiva avaient caroulé Rabbanan Barberav de Chadioma. Par dérision, les personnes qui étudiaient, eux, en permanence, comme ils le voyaient une fois par an, enfin, ou 2 fois par an peut-être, ils lui disaient c'est le Barberav de Chadioma, c'est l'étudiant d'un jour. Et alors le pauvre, il était démoralisé. Chalash date, Kari Anavche, il s'est appliqué à lui un verset de Job, Sochok le Re'eu Eye, je suis devenu la risée de mon prochain. Et alors, écoutez bien la réaction de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est allé le voir et il lui a dit je t'en supplie, Lota Anish le Rabanan, ne sois pas responsable du fait que les élèves du Beth Midrash soient punis. C'est-à-dire, ils ont fait quelque chose de très grave, mais ne leur en veux pas et ne fais en sorte qu'ils ne soient pas punis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Nafak Rabbi Yochanan le Beit Midrasha. Rabbi Yochanan est sorti au Beit Midrash et il a enseigné l'enseignement suivant. Il cite un pasouk dans Yeshaya, Perek Nunchet pasouk bet, Veoti yom yom yidreshun, Vedat derachai yichpetsun. C'est Dieu qui parle et qui dit, ils me recherchent jour après jour. Ils veulent connaître mes voies. Alors, il fait les commentaires suivants. Ça veut dire quoi? Jour. Pourquoi on insiste sur le jour? Est-ce que ça voudrait dire que c'est le jour qu'on cherche Dieu et pas la nuit? Ça n'a aucun sens. Et là, l'Omar Locha, écoutez bien, c'est pour te dire, chez Kol, Aosek Batora, Afilu Yom Echad Bashana, Maale Alav Akatuv, Kilu Asa Kol Hashana Kula. C'est incroyable. Si quelqu'un étudie la Torah, ne serait-ce qu'un seul jour dans l'année, le verset va le lui compter comme s'il avait étudié toute l'année entière. Donc, d'après ça, quelqu'un qui est kové à Itim la Torah et qui, jour après jour, là, c'est pas, le kové à Itim la Torah, c'est pas un jour dans l'année, ça c'est vraiment très exceptionnel, mais quelqu'un qui va tous les jours se fixer des heures de limoud, ou un dafayomi, ou ce genre de choses, eh ben, il semblerait qu'on puisse dire de lui aussi que c'est comme s'il avait étudié une année entière. Et ça demande à être expliqué. Comment on peut comprendre cela? Je voudrais vous citer une explication que j'ai lue il y a très longtemps
dans le livre qui a été édité, qui recueille les sikhot de Rav Yitzhak Isaac Sher, Zichrono Livracha, qui était Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Slabodka, d'abord en Lituanie, puis ensuite en Eretz Israël. Et voilà ce qu'il lui propose d'expliquer. Il dit qu'en réalité, tout dépend de la manière dont on aborde le Talmud Torah. Si on aborde le Talmud Torah avec la bonne perspective, avec le juste regard, alors on peut, avec la même motivation, en fait, on va voir que c'est beaucoup une question de motivation, eh bien, on peut avoir, avec un jour par an, le même type. Il y aura peut-être certainement une différence de quantité, mais plus de nature. Ça ne sera plus une différence de nature. C'est quoi donc quelle doit être l'approche du Talmud Torah? Nous avons lu ce Shabbat dans les Pirkei Avot, nous avons lu qu'une des 48 qualités qu'il convient d'avoir pour obtenir la Torah, c'est Alomed Almenat Lasot. Qu'est-ce que ça veut dire Alomed Almenat Lasot? Ça ne veut pas dire qu'on étudie avec l'intention de pratiquer de temps en temps. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est l'idée de Almenat Lasot, c'est de dire qu'il faut comprendre que la fonction principale de la Torah, ce n'est pas simplement un enseignement théorique, mais c'est un mode de vie, c'est un art de vivre, c'est quelque chose qui nous permet de transcrire dans le vécu toutes les valeurs qui sont contenues dans la Torah. C'est comme cela qu'il faut approcher l'étude de la Torah. Et rappelons-nous que la Gemara dans Kiddushin, elle a posé la question, qu'est-ce qui est plus grand, l'étude ou la pratique? Et finalement, tout le monde a conclu, Kulam Amrou, Talmud Gadol, c'est l'étude qui est le plus important, chez Talmud Mevi l'idée Maaseh, parce que c'est l'étude qui entraîne l'action. Donc l'étude, l'approche, la bonne approche qu'on doit avoir, c'est de considérer que la Torah, c'est ce qui nous permet de transcrire dans toute notre vie toutes les valeurs de la Torah. D'ailleurs, nous disons bien dans la prière, dans les bénédictions du Kriyat Shema, le Ten Belibeinu, met dans notre cœur la vie ou la skill, comprendre, l'imod, d'étudier, la mettre, d'enseigner, l'ishmor, velasot. L'ishmor, c'est-à-dire de bien observer les commandements, les défenses de la Torah, ou velasot, et de mettre en œuvre les commandements de la Torah, ou le kayem, et kol divrei toratecha b'ahava, et en plus de le faire avec amour. Mais ça va encore plus loin. C'est encore plus que cela. C'est pas simplement savoir que la Torah va nous permettre de transcrire les valeurs de la Torah dans le vécu. C'est aussi que c'est le secret de savoir que c'est le secret du bonheur. L'homme, dans sa vie, recherche qu'une chose, c'est à être heureux. Et toute sa vie, il se casse la tête pour savoir comment il va trouver le bonheur. Et ce qu'il doit savoir en réalité, ce qu'un juif doit savoir, c'est que l'étude permet justement d'accéder au bonheur, d'apprendre. Par exemple, il y a une très belle jolie illustration de cela que propose le Rav Sher à propos du fameux verset que nous lisons dans les psuké de Zimra de Shabbat, lorsque David Amelech dit dans les psaumes, le Chouvanim Shimuli, Yirat Hashem ala Metrem. Il annonce un programme, David Amelech annonce un programme très ambitieux et intéressant. Je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu. Yirat Hashem ala Metrem. Et alors, c'est quoi la suite? Mi ha'ish shechafetz chaim, ohev yamim lirov tov. Quel est l'homme qui désire vivre, qui aime bien les jours, qui a envie d'être heureux? Et ensuite, netzor leshon chamera ou satecha medaber mirma. Fais attention à protéger ta langue de dire du mal, à tes lèvres de dire des propos perfides. Sourd mera, éloigne-toi du mal. Va setov, fais le bien. Va kesh shalom berotfeu, et recherche la paix, et cherche la paix et poursuis-la. Alors on est étonné. Il commence par annoncer une leçon de Yirat Hashem, et finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, faites attention au Lashon Hara. Où est la Yirat Hashem ici? Savoir que simplement, il ne faut pas faire de Lashon Hara, c'est ça la Yirat Hashem.
Alors, le Rav Sher dit, non, ce qui est important, c'est le verset qui précède. Mi ha'ish chafetz chaim ohev yamim lirot tov. C'est de savoir que ce qui est important, le plus important dans la vie, c'est justement d'aimer la vie, de vouloir vivre longtemps et d'être heureux. Et la Yirat Hashem consiste à savoir que le seul moyen d'être heureux dans ce monde, c'est grâce à la Torah. Grâce au Limoud à Torah, qui nous enseigne ce qu'il y a lieu de faire pour être heureux dans la pratique. Et il commence comme exemple, évidemment, le Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est primordial pour être protégé et être heureux dans ce bas monde. Il faut absolument bannir tout Lashon Hara. Mais cela dit, pas que Sourmera, il y a toutes les défenses négatives, Asetov, il y a toutes les mitzvot positives. Tout ça, c'est ça la Yirat Shamayim. Celui qui sait que la Torah, c'est un mode d'emploi pour acquérir le bonheur grâce à tout ce qui est contenu en transcrivant dans le vécu ce que la Torah nous a donné. Et ainsi, non seulement d'être heureux dans le Olam Hazé, mais en fait, le Olam Hazé n'est qu'un vestibule. Ce qui compte, c'est le Olam Haba. Et pour avoir le Olam Haba, eh ben, il faut accomplir toutes les mitzvot. En fait, le jour de Shavuot, si on y pense bien, pourquoi c'est un jour miraculeux, c'est un jour de joie incroyable. Parce qu'on nous a présenté sur un plateau, on nous a mis sur un plateau les réponses à toutes les questions métaphysiques, la définition du bien et du mal, le sens de la vie et le moyen d'être heureux ici-bas et d'accéder à l'au-delà. Vous vous rendez compte? C'est ça la fête de Shavuot. Alors, si on a cette approche-là, si on comprend que c'est ça l'objectif, et c'est dans cette approche-là qu'on étudie la Torah, l'étude de la Torah a une telle valeur qu'on peut trouver une situation où on est tellement motivé que même si c'est un jour dans l'année, ça sera comme celui qui le fait pendant toute l'année. Et donc, si on reprend l'histoire que nous avons décrite du Barbérab de Chadioma, de cet étudiant d'un jour, il faut comprendre l'idée. Ce n'est pas juste comme ça, il partait 3 mois, et puis un jour il arrivait à la yeshiva, et puis le lendemain il repartait. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Pendant 3 mois, il voyageait que pour ça. Son objectif, c'était tellement important pour lui, l'étude de la Torah, qu'il faisait un voyage de 3 mois. Chaque jour qui passait, il comptait les jours, comme nous comptons l'Homer, il comptait les jours, il disait, ah, il n'y a plus que 2 mois, il n'y a plus qu'un mois, enfin le jour tant attendu. Il y avait une telle tension par rapport à ce jour-là que c'était vraiment ça qui le poussait. C'est ça, c'est dans une motivation de ce type. Donc on peut imaginer que tout ce qui lui donnait sa force, c'était cette idée d'arriver à la yeshiva. Finalement, au bout de 3 mois, on peut imaginer qu'il était complètement exténué. Mais il était tellement heureux, il avait atteint son rêve, il avait atteint son objectif final. C'était le plus heureux des hommes, son rêve s'était réalisé. Et alors, il se plonge tout entier, avec ferveur, dans la sainteté, dans la ferveur et l'étude, et c'est là qu'il devient extrêmement heureux. Dans quelqu'un qui fait comme cela, alors celui-là, peut-être qu'on pourra comprendre que son investissement sera équivalent à ceux qui étudient à plein temps à Yeshiva ou au collège. Mais le texte n'est pas terminé. Parce qu'il faut voir, c'est la suite qui est fondamentale. Qu'est-ce qu'il fait? Il étudie un jour et il repart avec le même enthousiasme. Il repart pendant 3 mois de voyage à nouveau. Alors là, on peut se poser la question. Je comprends que pendant les trois premiers mois où il est parti de chez lui, depuis Pessah, jusqu'au moment où il est arrivé à la yeshiva, je peux comprendre qu'il avait trouvé tellement de force et tellement de ressort et tellement d'envie d'y aller parce qu'il était tendu vers cette étude qui pour lui était si importante. Mais maintenant, on peut poser la question sans ce contraire. Mais comment trouve-t-il le courage, au bout d'un seul petit jour, de repartir tranquillement? Et où trouve-t-il le courage de repartir avec autant de joie et autant de plaisir et autant de dynamisme, autant d'enthousiasme que celui qui l'avait poussé à venir à la yeshiva?
comment expliquer autant d'enthousiasme de quitter la yeshiva que d'aller à la yeshiva? C'est toujours le Rav Sher que je vous cite qui explique et qui dit, mais parce que, pourquoi est-ce qu'il rentre chez lui? Il rentre chez lui parce qu'il a une mitzvah à accomplir, la mitzvah de le simach et ishto, pour la simchat achag, s'il veut accomplir la mitzvah de samarta bechagecha dans les règles, il faut absolument qu'il arrive à Sukkot, à la maison. Et ça, c'est capital parce que c'est de cette façon qu'il va montrer pour quelle était pour lui l'importance du limoud. Que le limoud, ce n'était pas simplement une réflexion, quelque chose de purement théorique, quelque chose d'intellectuel qui procure un plaisir, une jouissance intellectuelle. Ce n'est pas ça du tout. C'était le limoud à Torah qu'il a fait, c'était pour ensuite le transcrire dans son vécu, comme nous l'avons dit. Et donc, c'est pour ça que finalement, c'est l'aboutissement de son limoud. C'est les 3 derniers mois de son parcours qui donnent rétroactivement à son jour d'études toute sa valeur. Voilà, mes chers amis, le chizouk que je voulais faire. Donc, c'est assez remarquable de voir que, aussi bien le Rashi dans Shabbat qui dit qu'on est obligé d'être Imen derech eretz en Torah, qu'on est obligé parfois de consacrer du temps à sa subsistance, qu'on a vu que la Gemara dans Brachot, elle dit qu'il faut chizouk aussi pour le derech eretz, qu'il ne faut pas se laisser aller, que si déjà on prend du temps pour travailler, il faut le faire le mieux possible parce qu'on a besoin de cette subsistance pour soi-même, puis aussi pour aider les autres, et que ça a autant besoin. Donc ceci est justifié. Mais à ce moment-là, pour que l'ensemble soit cohérent, il est capital qu'on ait également la kviotitim, la Torah. Donc c'est ça, voilà mes chers amis, le message que je voulais vous donner en cette pratiquement en veille de Shavuot, c'est que la fête de Shavuot est une fête magnifique parce que nous célébrons un cadeau inestimable qui nous a été donné par Akadosh Baruch Hu. C'est le secret de notre bonheur. C'est ça qui nous permet d'être heureux ici-bas et qui nous permettra d'aller dans l'au-delà, également de bénéficier de l'au-delà. Il faut toujours avoir en tête que la Torah, c'est notre bien le plus précieux dans lequel on doit mobiliser toutes nos forces, quel que soit le temps qu'on y consacre, mais savoir que c'est quelque chose qu'on ne peut pas absolument pas négliger et que ça ne suffit pas d'étudier et qu'il faut aussi mettre autant de soins dans les maasim tovim qui suivent l'étude que dans l'étude elle-même. Arba'at trichim chizuk, la Torah, les maasim tovim, le derech eretz. Et bien entendu la tfila, parce qu'on n'y arrivera jamais si on n'a pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pourquoi Arba'at trichim chizuk, il faut vraiment mobiliser nos forces dans les 4 directions, dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot que nous pratiquons grâce à l'oxygène que nous a procuré la Torah et à la manière de les faire. La Torah qui nous a écrit, qui nous a enseigné la manière de faire les mitzvot et dans quel esprit il faut faire les mitzvot, la ferveur et la pureté, le désintéressement avec lequel il faut faire les mitzvot, le derech eretz qui est le moyen qui va nous permettre de réaliser tout ça, et la tfila pour toujours nous rappeler que nous sommes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu et que sans Akadosh Baruch Hu, nous ne sommes absolument rien. Que tous nos amis, que tout le clan d'Israël arrive à célébrer cette fête de Shavuot dans la joie et que Imir Hashem, Akadosh Baruch Hu, permettent de nous délivrer de cette maguefa si difficile, de cette épreuve si difficile qu'il a pensé devoir nous envoyer, qu'il nous en délivre et que grâce à cette épreuve, nous en sortions toujours plus grands, toujours plus conformes à notre vocation qui est celle du service d'Hachem. Amen.